Salut les bikers, c'est Grimalkin. Alors on va faire un truc super sympa, une FAQ. Vous me posez toutes et tous les mêmes questions, alors je vais y répondre dans cette vidéo et ça va surtout vous servir à savoir qui je suis réellement. Une chieuse question. Alors on va commencer avec Vincent qui me demande si je compte faire un calendrier Grimalkin 2019. Non, ça risque de partir sur du porno. Quelle île? Pourquoi une licorne aurait besoin d'une moto alors qu'elle est censée galoper? Car c'est pas une licorne de péd... Franck, j'ai une question. Pourquoi la moto? Qu'est-ce qui t'a intéressé et attiré dans le monde de la moto? Alors, en fait, à la base, c'est un ami qui m'a plongé dans cet univers en tant que SDS. Ce que j'aime, c'est comme tous les motards. La vitesse, les courbes, cette sensation de liberté et de flirter en fait avec le danger. D'être un peu hors norme. C'est vrai que les gens vous regardent différemment dans la rue quand vous avez le blouson et le casque sous le bras. Ce que j'aime le plus, c'est de faire qu'un avec sa machine, qu'elle vibre autant que nous durant les courbes. On crée réellement un lien avec elle, comme si elle avait une âme. On lui parle, on la caresse, on prend soin d'elle. Plus besoin d'avoir un animal de compagnie. Thomas Perron, peux-tu te présenter un peu et sinon quelle moto tu as et quelle serait la moto de tes rêves? Pour faire simple, bon, moi c'est Marjorie, vous vous en doutez. Je vais sur mes 22 ans. J'ai fait mes études dans la sécurité pour devenir gendarme dans la brigade cynophile. Puis j'ai tout plaqué du jour au lendemain pour aller vivre dans le sud avec mon copain. À la base, je suis parisienne. Personne n'est parfait. J'ai fait pendant 6 ans, en été, une formation en tant que sauveteuse en mer. J'ai un niveau secourisme proche de celui du pompier. La classe, non? J'ai fait aussi environ 4-5 ans d'aïkido et de self-défense. Donc là, d'ici très peu de temps, je me mets au Wing Chun. Ça a été créé par Ip Man et c'est le maître de Bruce Lee. Donc voilà, moi je vous conseille réellement de regarder le film. Ip Man, il est vraiment super sympa. Et au niveau passion, on va terminer sur le théâtre. J'en ai fait pendant facilement 5-6 ans. Donc ouais, ça par contre j'ai vraiment bien aimé. Au niveau de mon caractère, je suis plutôt le genre de bonne femme qui va prôner la paix et l'amour tout en insultant les gens quand je suis dans ma voiture. Et ce que je déteste, ça va être l'indifférence, le racisme, la discrimination, le moutonnisme et surtout les murs. Ce que j'aime, c'est le partage de traditions, l'entraide et cette sensation de famille, d'adoption qui s'est créée dans mon groupe de motards alors qu'à la base, ce sont vraiment des inconnus. Au niveau de ma bécane, j'ai une MT-07 2014 et dans 2 ans, si mon banquier le veut, je me prends la Street Triple de Triomphe avec les gros phares ronds. Rudy, Yamaha Okawa répond bien. Personnellement, si tu me passes ton permis, je te conduis celle que tu veux. Rémi Moncel. Est-ce que tu as déjà fait des 8 debout sur ta moto? Alors non, du tout, et José n'est pas d'accord. Est-ce que vous roulez avec des bridages de rotation de la poignée d'accélérateur dans ta moto-école? Non, je sais que les motos sont bridées, mais pas les poignées. Penses-tu faire de la piste? Alors oui, je pense réellement faire de la piste, mais ça va pas être pour maintenant. J'en ai discuté avec ma moto et mon équipement, ils sont à 100% d'accord avec moi, donc on va attendre à déjà savoir conduire sur route pour se mettre à la piste. Karine, combien d'heures de cours as-tu fait au total à quand le permis? Alors là, c'est la question qui fâche d'ailleurs. Donc au niveau du permis, je suis à 40 heures. C'est long, c'est très long, il faut avoir vraiment un bon moral. Et normalement, je passe mon permis en septembre, donc ça va dépendre si je stresse ou pas sur le long. Anaïs, pourquoi l'anonymat? Y a-t-il une raison particulière? C'est la fameuse question que tout le monde me demande à chaque vidéo. Alors oui, il y a une raison particulière. Donc beaucoup me disputent en me disant que si je fais des vidéos sur YouTube, je dois montrer mon visage et dire adieu à jamais à la tranquillité. Bon. On va faire simple déjà. C'est pas avec le nombre d'abonnés que j'ai aujourd'hui que je vais me faire agresser dans la rue par une horde de fans en délire. Je souhaite, pour l'instant, ne pas montrer mon visage. Désolée d'être crue, mais c'est simplement parce que j'ai un vagin. Je souhaite que les personnes qui regardent mes vidéos soient intéressées par le contenu, car c'est avant tout pédagogique, et non pas pour mes beaux yeux et ma forte poitrine. Vous comprenez? Fernando, penses-tu que tu feras des road trips ailleurs que dans ton département? J'espère bien, et normalement, oui. Alors ça va dépendre de plein de choses. Déjà, quand j'aurai mon permis, est-ce que j'ai l'argent pour voyager? Donc si je voyage, première étape, Thaïlande. Donc je vais pas faire que de la moto. Il y aura forcément des balades où voilà, je me baladerai en moto en Thaïlande. Mais il y a aussi autre chose que j'ai envie de vous montrer là-bas, le woofing. Donc mon copain a une ferme organique là-bas où il fait du woofing. Ça veut dire que les gens peuvent venir gratuitement, logés, nourris, blanchis, à condition qu'ils travaillent avec eux. Donc ils travaillent
pour récolter les légumes, pour s'occuper des enfants, etc. Il y a aussi autre chose que je souhaite vous montrer, c'est le camp des éléphants. Donc mon conjoint a un ami là-bas qui s'appelle Noy et lui va récupérer des éléphants qui ont été battus et maltraités pour prendre soin d'eux, etc. Donc il n'y a pas de balade à dos d'éléphant, ça va être simplement le laver, prendre un bain avec lui et le nourrir. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous faire découvrir. Bambi, mon petit Bambi. Ah, lui, je l'aime bien parce que c'est le premier que j'ai vu au niveau des Gremlins. Je lui fais un gros bisou et il me demande ce que je pense du stun. Ah, bah, pour être franche, je suis pas une grande fan. Ça peut abîmer la moto, les pneus, ça salit le sol, ça pue et ça fait réellement kéké à petite b***. Jean-Louis, j'ai un Van 125. Est-ce que je rentre dans la case des motards? Non, tu sais, motard, c'est avant tout un état d'esprit. Tu aimes les courbes, le son d'un moteur, tu es une mauvaise foi et tu es solidaire avec les autres usagers. Bon, mis à part les Harley, les 50 cm3, les trucs à 3 roues, les vélos et... Enfin, bref, alors oui, tu rentres dans la case des motards. Sunny, quelles sont tes appréhensions durant tes cours? Alors, moi c'est de me prendre le mur ou José. Personnellement, je préfère le mur, ça fait moins mal. As-tu pensé qu'il est possible d'échouer une première fois le plateau? Alors, bien sûr que j'y pense et que j'y ai pensé, mais je souhaite réellement d'avoir du premier coup. J'ai eu mon permis plus le code voiture du premier coup avec le bateau du premier coup. Donc là, même si je fais 45 heures, 60 heures, je m'en fiche. Rémi, quel est ton genre de moto? Alors moi, ça va être, comme vous vous en doutez, ça va être les Triumph, donc avec les deux gros phares ronds, bien sûr. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, plutôt rester sur un son du 3 pattes. Ouais, je peux aller jusqu'au Roadster, mais c'est vrai que voilà, Triumph, c'est vraiment ce que je préfère. Xavier, quelle est ta profession? Je suis commercial dans une société de location de box de stockage sécurisée. As-tu pensé à arrêter ton permis hors accident? Oh que oui, on me voit toute souriante et toute heureuse sur ma moto, mais au milieu de ma formation, j'ai vraiment perdu la foi. J'étais saoulée et énervée contre moi-même. Tabernacle. J'étais saoulée et énervée contre moi-même et grâce à des amis et à l'admin de la page Facebook Vmotard qui m'a épaulé toute une soirée, j'ai repris confiance en moi. Ne penses-tu pas qu'il serait temps d'arrêter ton permis? À quoi bon? Vu l'argent que j'ai mis dedans, ce serait vraiment idiot d'arrêter après 40 heures de cours la moto qui a acheté plus l'équipement. Pourquoi as-tu acheté une MT-07? Franchement, parce que la street était beaucoup trop nerveuse pour une débutante comme moi, donc forcément trop dangereuse. Et j'ai pris la MT, car elle était pas loin de chez moi, en bon état, pas très chère. Et à l'auto-école, j'ai pu constater qu'elle était souple, le poids il était bien uniforme, donc pas trop lourd à l'avant ou à l'arrière, et un son plutôt sympathique. Christopher, as-tu pensé à passer par la case 125? Ne regrettes-tu pas d'avoir déjà acheté ta moto? Je me sens vraiment pas bien sur une 125, je la trouve vraiment trop légère et ça me fait peur. Au niveau de ma moto, alors avant non, après oui, maintenant non. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir un doute quand j'ai pris la main en fait sur la CB500F. Je me suis mieux sentie dessus car elle était beaucoup plus basse. Mais aujourd'hui je regrette absolument pas. Pourquoi? Parce qu'au bout de 40 heures de CB500F, je me suis lassée, mais grave, elle est vraiment pas nerveuse, elle est très lente. Alors elle est super, hein. Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter une Harley, vous prenez une CB500F et là vous êtes tranquille. Les petites balades, elle est confortable, mais voilà, c'est vraiment sans plus. Nathalie, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans l'apprentissage de la moto? Alors, très bonne question, Nathalie. Et vous allez vous moquer, mais je crois que c'est le fait vraiment de serrer les jambes et d'avoir le regard. Car du coup, si vous le faites, vous réussissez vraiment tout, ou presque. Mais le plus dur, c'est vraiment d'avoir ce déclic-là. Enfin, pour moi. Gaël, d'où vient le pseudo Grimalkin? Alors, il vient du roman de Joseph Delaney qui s'appelle L'apprenti épouvanteur. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Recherche de notoriété ou pur plaisir de partager une expérience? Alors là, ça va vraiment être aucune des deux réponses. À la base, j'ai juste voulu me prendre en vidéo en guise de souvenir. Et puis je me suis dit, pourquoi pas se servir des futures vidéos pour prouver que nous, en tant que femmes mesurant 1m67 et 47 kg, on peut être aussi capable de faire de la moto. Et je pense que quand j'aurai le plateau, vous vous direz, ok, bon, si elle l'a eu, je n'ai aucune raison de ne pas l'avoir. Et c'est vraiment le but. Quelles sont tes forces et tes faiblesses pour le plateau? Alors mes forces, ça va être la détermination, mon moniteur et les slaloms. Mes faiblesses, ça va être le lent, pencher la moto, le regard et stress. La base. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure du permis moto?
Je pense que avant de s'inscrire au permis, il faut déjà savoir pourquoi. Si c'est pour frimer, passez votre chemin. Il faut être réellement déterminé, passionné, sinon pour tenir le choc, c'est presque impossible. C'est long et dur, et là je parle du permis moto. Il faut aussi regarder son compte en banque. Ne faites pas la même erreur que j'ai faite, ne vous lancez pas sans avoir d'argent. Car du coup, il y a un stress en plus en disant « Oh là là, il faut vite que je termine mon plateau parce que je vais jamais réussir à payer. » Bienvenue dans mon monde. Dernière petite chose auquel on pense pas du tout, c'est acheter l'équipement après l'inscription. Car souvent, l'auto-école font des partenariats en fait avec des magasins et vous pouvez avoir des bons de réduction. Par exemple, chez JV Conduite, j'ai eu 15 à 20% sur tout mon équipement à Maxxess. Dorian, on aimerait bien voir ton avis sur les motards. Des vrais chefs, juste passagères. Ah, sur les motards, alors, pour moi, hein, c'est comme ça que je vois, ce sont en général des femmes avec du caractère et qui savent en général taper du poing sur la table. Ça va changer des princesses qu'on peut voir sur internet à moitié nues sur un bandit 600. C'est ça qui me dérange réellement. Ça va être ce genre de prostitution de la femme dans le milieu de la moto. Ça fait réellement beauf et elle se respecte pas du tout. Et je trouve ça très triste. Une femme peut aussi bien devenir pilote qu'un homme. Et j'en connais plus d'une dans mon groupe de motards qui conduit mieux que Jolek. Jolek, si tu me regardes. Thomas, on ne voit plus des vidéos sur les fiches, vas-tu en refaire? Alors oui, je vais en refaire. Je suis juste en retard sur mes vidéos. J'ai plein de vidéos à faire. Et il faut savoir que pour une seule vidéo, je passe entre 18h et 24h au niveau du montage. C'est énormément de temps entre le sport, le kiné, le travail, les cours de moto, ma vie privée. Je dois vraiment trouver le bon moment pour le faire. Alors Fabien, par rapport à ta question sur les pneus, alors oui, c'est super intéressant, je te le cache pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo exprès pour toi, exprès sur les pneus avec les gommes tendres et dures et le bigum et trigum, parce que c'est énormément de recherche et c'est vrai que la FAQ, je voulais la faire assez rapidement. Donc j'ai fait mes recherches, je sais déjà de quoi tu parles et je vais faire une vidéo rien que pour toi. Et voilà les bikers, on est déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à laisser votre question dans les commentaires et j'y répondrai dans la prochaine FAQ. Je vais essayer d'en faire une tous les 6 mois, comme ça au moins ça tourne et il se passe plein de choses. Et comme ça je pourrai y répondre. Allez, ride safe les amis, à bientôt.